Ogoouéenne, Ogooué, Gabonaise, Gabonais, Africaine, Africain, digne fille et fils de maman Eo, la divinité, placée sur la nation ogoouéenne, la nation gabonaise, la divinité qui gouverne les 54 champs de force de notre pays, le Goué, le Gabon, et qui gouverne nos 54 nations de l'Afrique. Le maître Basile Nkouna, votre âme serviteur, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui samedi, le 21 juin 2025. Ma première intervention de ce matin est en réponse à un message que je viens de recevoir d'une compatriote, une Ogoouéenne, une Gabonaise qui se trouve hors du Gabon, dans une province de l'Hexagone. Et le problème qu'elle pose, ayant l'image de maman sur le mur de sa chambre, et devant laquelle image, elle produit des pensées d'amour, pensées de paix pour elle-même, sa famille. La nation ogoouéenne, la nation gabonaise, ses frères et sœurs laissés dans le pays, elle vit des choses. Et ce qu'elle vit, elle n'est pas la première à m'envoyer de tels messages. Voici ce qu'elle me dit. Quand elle médite profondément devant cette image, elle entend des voix et elle voit une lumière venir à elle. C'est alors qu'elle prend peur. Elle a peur de cette lumière parce qu'elle estime qu'elle est impure devant cette lumière. Elle se sent toute souillée, toute sale, devant cette lumière d'une pureté absolue. Ok. Je lui réponds à elle et à l'ensemble de tous les fils et toutes les filles de Maman Eo qui écoutent la voix du Maître en ce jour, que ce sont les ténèbres qui doivent vous faire peur et non la lumière. Maman Eo est une divinité du ciel. Elle vient du 3e ciel. Ça veut dire c'est un esprit du ciel que le Père Céleste, dans sa bonté, a placé sur une partie de la planète où nous sommes venus fonder une nation. Ce n'est pas à la nation gabonaise que Dieu a affecté Maman Eo. Non, c'est nous qui sommes venus fonder une nation où une divinité a la source des énergies qu'elle dispense sur un territoire bien déterminé. N'oublions pas que c'est les humains, nous, qui avons fait les frontières, les nations étaient ça. C'est pas la divinité. Vous n'avez pas vu Dieu descendre, dire les frontières et tracer les frontières entre tel pays et tel pays. Non, c'est nous les humains qui l'avons fait. Mais pour éviter d'entrer en conflit avec les champs de force, les chakras planétaires, l'Éternel a inspiré ceux qui faisaient ces frontières, qu'ils n'ont pas toujours fait selon sa volonté, mais le pire a été évité parce qu'il est des frontières, vous-même vous voyez aujourd'hui, qui causent la mort des milliers et des milliers d'individus depuis des siècles. Parce que ces frontières ont été faites conformément à la volonté des hommes et non pas la volonté des divinités. Parce que je vous ai dit, les divinités ont leur plan. L'homme a le libre arbitre d'être en accord avec une divinité ou pas. Vous êtes libre de dire je m'en fous de ça. Mais le problème c'est que si vous vous en foutez, les lois cosmiques, elles ne sont pas à distordre, à contourner. On ne négocie pas avec une loi. Vous ne pouvez pas négocier avec la chaleur du feu. Le feu est chaud. Il n'y a rien à faire pour que le feu soit autre chose que la chaleur. Bon, si vous ne pouvez pas négocier avec ça, les lois des divinités sont telles que tu les respectes, elles vont être récompenses. Mais tu les violes, elles te punissent. C'est comme ça. En fait, la punition symbolise l'envie, l'amour de Dieu, que tu te conformes à sa loi. En réalité, c'est ça. La lumière n'est pas à fuir. Maman Eo est lumière. C'est tout à fait normal qu'elle soit lumière. Cette compatriote est à féliciter parce qu'elle a un corps très sensible. Ça veut dire ce corps subtil, puisqu'elle est également dans l'école de spiritualité de Mystère Elémia, elle suit les enseignements. Certainement que dans ce que nous faisons au quotidien, nous qui sommes
dans cette école à qui j'apprends un certain nombre de choses, des pratiques rituelles qui sont de nature à connecter, n'est-ce pas, mes filleuls, mes initiés aux différentes sphères cosmiques, je suis convaincu qu'elle fait tellement bien ce travail que ces corps subtils sont en train d'attirer cette lumière. Au lieu d'avoir peur, chers filleuls, chers Ogoïennes, chers Gabonaises, il faut plutôt bénir le Seigneur de ce que tes corps subtils ont tiré la lumière de Maman Eo. Et que cette lumière voudrait apporter la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la compréhension des lois de l'univers et les lois de l'Ogooué, du Gabon, de l'Afrique, les lois de l'élément eau et plus loin les lois des autres éléments qui se manifestent et dans l'univers et sur ta terre. À vous autres qui vivez de telles expériences, n'ayez plus peur de la lumière, car la lumière est là pour chasser les ténèbres enfouies au fond de vous par vos fausses croyances, par vos égarements, par vos incertitudes, par votre attachement aux choses de la terre, par votre individualisme, etc. Toutes choses qui finissent par devenir ce que l'on appelle des démons au moment où vous vous séparez de votre corps physique. Si jamais vous percevez cette lumière, acceptez-la, acceptez-la, désirez qu'elle vienne vous envahir et voyez-vous dans cette lumière. Voyez-vous dans cette lumière qui sort de l'image de Maman Eo. Voyez comme si cette image était devenue une grande ampoule qui projette sur vous la lumière dans laquelle vous baignez. Cette lumière est porteuse de pureté. Au lieu de craindre que tu es impur, si tu étais impur, tu n'allais pas attirer cette lumière. Si tes corps subtils perçoivent cette lumière, entendent les voix des divinités, des hiérarchies célestes, les 9 esprits qui gouvernent en 9 provinces du Gabon, de l'Ogooué, les 54 esprits qui gouvernent aux 54 champs de force de notre nation. Et pourquoi pas les 54 champs de force principaux qui se manifestent à travers les 54 nations de l'Afrique. Ce sont les voix-là que tu entends. Ces voix, il faut plutôt prêter attention à ce qu'elles t'apportent comme message, car c'est ainsi qu'agissent les divinités quand elles ont trouvé un corps physique par lequel elles peuvent faire passer et des messages et des vibrations, c'est-à-dire des énergies bénéfiques. Voilà la réponse que je viens de te donner. Et cette réponse, je voudrais la partager à tous ce matin. Maintenant, autre chose que j'ajoute à cette intervention de ce matin, c'est que nous les hommes, nous demandons des choses aux divinités. Après, c'est nous qui imposons les délais à la divinité. J'ai demandé quelque chose aujourd'hui, je dois travailler, il me faut travailler. Ça fait un mois que je demande, je ne travaille toujours pas. Ça fait un an que je demande ça, je ne travaille pas. Ça veut donc dire que les divinités sont inefficaces, ou alors c'est les sorciers qui empêchent la divinité de venir agir dans ma vie. Non. Vous savez ce que vous désirez, mais tout ce que vous désirez n'est pas forcément bon pour vous. Vous avez des choses que vous aimez. Vous avez des choses qui vous plaisent. Mais tout ce qui vous plaît, tout ce que vous aimez n'est pas forcément bon pour vous. Regardez le drogué. Il est attiré par la drogue. La drogue lui plaît. Il se plaît quand il se drogue. Il a le plaisir dans la drogue. Mais est-ce que la drogue est bonne pour lui? Non. Regardez une femme qui fait dans la prostitution. Elle ne veut même pas aller en mariage parce que pour elle, elle gagne plus à se vendre. Dans l'Android, elle a 15 numéros de téléphone. 15 bons hommes. Là-bas, il demande 20 000. Là-bas, il demande 50 000. Là-bas, il dit que papa est décédé. Là-bas, il dit que la maison a brûlé. Là-bas, il manque, elle n'a plus de nourriture dans le congélateur. Après, à ces 15 personnes, il va bien falloir faire le tour. Là-bas, elle fait 15 minutes.
Oh, je ne suis pas à disposer à machin. Elle prend 20 000. Là-bas, arrivé là-bas, ah, vraiment, je suis malade, on fera ça prochainement. Elle prend 30 000. Là-bas, ah, écoute, voilà, vraiment, je suis pressé, on verra ça. Là-bas, elle donne le corps. Là-bas, encore, elle donne le corps. Là-bas, elle refuse. Mais elle fait le tour. Après, le soir, à la fin du mois, elle se retrouve avec 500, 600 000. Elle se dit, aucun homme ne me donnera 500 000, 600 000 par mois, donc je préfère rester dans la prostitution. Elle se plaît là-dedans. Mais est-ce que c'est bon pour elle? Tôt ou tard, cette femme va mal finir. Ça, vous êtes d'accord avec moi que les morts précoces des jeunes femmes dans notre pays viennent de là. On ne vit pas comme ça. Là, le corps de la femme est un temple dans lequel l'homme se met à genoux pour aller déposer des offrandes. Et cette offrande doit être donnée dans des conditions qui sont en accord avec les lois d'abord cosmiques, puis les lois de la terre sur laquelle vous faites ça. À défaut de ça, cet acte va devenir maudit. Et à Satanas et ses affidés peuvent s'en servir pour s'introduire dans vos chakras ou alors vous vampiriser. Donc quand nous demandons à Dieu, laissons Dieu faire. C'est vrai que nous sommes pressés. Le bailleur est là, il attend son argent. Si demain je viens, tu n'as pas mon argent, tu fous le camp de ma maison. Qui vous dit que sa maison-là ne va pas brûler dans une semaine et qu'il vaut même mieux que vous vous sépariez, qu'ils te mettent dehors et après tu apprendras que derrière il y a eu un incendie. Tu te dis merde, mais si j'étais resté là, mais moi également j'allais tout perdre. Vous voyez que les divinités voient loin. Parfois, vous dites comment je n'arrive pas à avoir l'argent pour payer le loyer. Sinon on va me mettre dehors. On va me mettre dehors. Vous vous faites triste. Après vous sortez. Mais après que vous entendez que cette maison a brûlé, mais vous bénissez Dieu. C'est ce qui arrive. Quelqu'un attend un taxi. Le taxi arrive, passe. Il s'ennuie. Comment je peux rester au soleil comme ça là? Mais c'est comment je propose 500. Non, c'est maintenant 1000 francs. Aucun taxi. Mais un taxi le prend. Quand il est dedans, arrivé là, il voit l'un des taxis qu'il a refusé. Et paf, accident. Oh, ici, il y a eu un accident là. Il y a 10-15 minutes, 3 morts. Ah, mais si j'avais été dans ce taxi. Donc, vous savez ce que Dieu ne vous donne pas, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, vous fait éviter. Et vous évite par rapport à certaines de vos demandes dont vous avez l'impression qu'elles ne sont pas satisfaites, alors que les divinités, à commencer par l'hiérarchie céleste jusqu'à Maman Héros, qui est la dernière, à agir en dernier pour que vous ayez ce que vous avez demandé. Ces divinités voient plus loin que vous. Vous avez demandé à travailler dans une entreprise. Vous estimez que cette entreprise paye bien. Il y aura beaucoup d'avantages. Et là-bas, au dernier moment, on vous dit, ah, on n'a plus retenu votre dossier, on a plutôt pris quelqu'un d'autre. Et vous êtes triste, vous êtes fâché. Et je préfère vous dire que si vous écoutez bien, vous allez comprendre que plus tard, cette entreprise a des problèmes. Ou alors, celui qui est venu à votre poste a des problèmes. Et vous vous dites, si moi j'avais été là, c'est moi qui allais avoir ça. C'est simplement parce que nous ne voyons pas exactement ce qui arrive parfois à ceux qui semblent nous avoir pris des choses pour lesquelles on avait beaucoup d'attachement. 2 personnes se séparent. Et la femme ou l'homme va trouver les magistrats là-bas, mouille la barre, fait ci, ça, on tranche en faveur de cette personne-là. C'est lui qui prend l'immeuble, qui prend ci, à l'autre on dit, bon, toi tu n'as que ça. Ce jugement injuste, pour celui qui en est la victime, la personne va se plaindre. Le conjoint, il va se plaindre. Mais plus tard, vous apprendrez que ce véhicule a été volé, vous apprendrez que cette maison a brûlé, éboulement a été... La nature est bien placée, d'accord, pour vous donner ce que vous voulez. Pas quand vous le voulez, mais quand la divinité le veut et pense que ça sera bien pour vous. Voilà pourquoi nous, en égoïsme, comme en essénisme, nous ne croyons pas en Dieu, nous le savons. Nous appliquons les lois divines. Si tu prends le sucre, tu mets dans l'eau, tu tournes, tu auras l'eau sucrée. Ce n'est pas de l'espérance. Ce n'est pas une croyance. C'est une connaissance. Celui qui prend un produit de la nature, le mélange à tel autre produit, ce produit fait des effets. Je vous prends l'exemple du miel. Allez en brousse. Badigeonnez-vous de miel. Les abeilles vont vous poursuivre. Partout où vous irez, vous allez attirer les abeilles. Ce n'est pas vous qui les appelez, vous ne faites pas un coup de fil aux abeilles. Les abeilles viendront d'elles-mêmes parce que naturellement, vous êtes badigeonné de miel et le miel attire les abeilles. Mais si le miel attire les abeilles, il pourra attirer
une énergie particulière si vous le mettez au bon endroit et avec les bons mantras, les bonnes formules. Mais si vous prenez la lumière, qui est une énergie comme lumière, vous illuminez quelqu'un, enlevez la personne, mettez une autre personne, elle sera dans la lumière. Enlevez les humains, mettez une pierre, elle sera dans la lumière. Ce que la lumière fait pour X, Y, Z, la lumière le fera pour une pierre, un chien, un chat, un arbre. Car la lumière reste la lumière. Une énergie agit de la même manière sur toutes les situations dès l'instant qu'on sait ce qu'est cette énergie. Donc, celui qui a l'image de Maman Yeo devant elle tous les matins et lui demande un certain nombre de choses, laissez Maman Yeo, la divinité, vous donner son bon moment. Car si d'autres sont satisfaits et heureux, il n'y a pas de raison que toi tu ne le sois pas. Il n'y a pas de raison que toi tu n'aies pas la satisfaction. Naturellement, ce que une divinité fait pour X, elle le fera pour Y quand Y sera en accord avec ses lois. Mettons-nous d'abord en accord avec les lois d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale. Nous devons vouloir des bonnes choses, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Et on doit être sincère. Nous devons demander des choses qui sont à notre niveau. Nous devons demander des choses qui ne sortent pas, n'est-ce pas, du nécessaire, de l'utile, de l'indispensable, mais qui ne vont pas chercher dans le superflu. Car les divinités ne donnent pas le superflu. Voilà ce conseil que j'adresse à toutes les Ogoouènes, tous les Ogoouens, tous les Gabonais et toutes les Gabonaises qui utilisent l'image de Maman Yeo, qui est une divinité de très grande puissance, mais qui vous demande une seule chose, c'est de rester et garder cette communion. Allumez souvent une bougie bleue, des ensembles, parlez-lui comme si vous parliez à votre maman. Il n'y a pas de que 10 francs à donner. Aujourd'hui, j'ai des témoignages de satisfaction, mais je mets aussi en garde ceux qui pensent que s'il a demandé une chose et que cette chose n'est pas là, ça veut dire que la divinité n'existe pas ou que la divinité n'est pas... Non, ça veut tout simplement dire que ce que vous demandez n'est pas forcément bon pour vous, même si vous en avez l'impression. Ça veut dire que ce que vous demandez, en raison des difficultés que vous-même vous avez créées, les écailles énergétiques qui empêchent l'énergie divine de couler à travers vous, cette chose est encore loin de vous. Il faut qu'elle descende des plans spirituels jusqu'à se densifier. Par conséquent, il faut augmenter les doses de méditation, de prière et de demande. Que la paix soit sur le Gabon. Que la paix soit sur le Gabon.